Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour Ensemble c'est mieux. C'est vendredi, le 8 mars, et c'est la journée de la femme. La journée internationale. De toutes les femmes. De toutes les femmes, absolument. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon invitée Cathy Darrietto. Cathy, vous êtes artiste, créatrice, metteur en scène. On va voir tout ça pendant 50 minutes, on va apprendre à vous connaître. C'est un plaisir de faire une émission de femmes. Ah bah oui, moi je suis ravie. On a de la chance, hein. Oui, beaucoup. On y va ? On y va, attention. 3, 2, 1, sommaire. Cru, cépage et millésime, notre caviste et sommelière Joëlle Vincent viendra nous expliquer pourquoi les femmes excellent au pays de la vigne. Séquence dégustation avec modération. Le coin lecture avec notre blogueuse, croqueuse, dévoreuse de livres, Lisa Bienvenue. Lisa qui nous présente aujourd'hui, en cette journée de la femme, forcément une princesse, mais une princesse au palais. Voyage au pays du soleil levant, comment faire soi-même ses sushis et ses makis? Eh bien, nous allons prendre une leçon avec Marina du restaurant Le Katana. Vous allez voir une belle histoire de famille et de transmission. Voilà, alors quel plaisir, quelle fierté, quel bonheur, quel honneur aussi de présenter une émission 100% femmes. Alors je vais présenter cette belle tablée. Aux côtés de Cathy, eh bien c'est Joëlle Vincent, notre caviste et sommelière, qui va nous parler bien évidemment du vin et des femmes, parce que les femmes excellent au pays du vin, n'est-ce pas Joëlle? Absolument. En face, nous avons notre chroniqueuse littéraire, notre spécialiste absolument de la littérature jeunesse, Lisa Bienvenue, avec un livre fait par deux femmes, écrit et dessiné, Une princesse au palais. On va voir ça tout de suite dans quelques instants. Et puis, avec son beau sourire, Marina du restaurant Le Katana à Grenoble, qui va nous donner une leçon de sushi et de maki. On va tout comprendre et puis après, on va se lancer grâce à Marina. Puis bien sûr, on va déguster. Pas de problème. Bien évidemment. Alors, Cathy Darrietto, un plaisir, n'est-ce pas, d'avoir une tablée féminine? Moi, je suis ravie parce que je défends les femmes et dans ma compagnie, on est beaucoup de femmes. Voilà. Alors, je vous présente. Vous avez un pied à Marseille et un pied dans nos montagnes, c'est ça? C'est ça. Oui, mon cœur il est coupé en deux. Donc je suis marseillaise, j'ai l'association La Compagnie après la pluie, le siège est à Marseille. Et en même temps, j'ai une partie de ma vie en Haute-Savoie, au Grand Bornand, parce que mon mari est de là-haut et que nos enfants étaient élevés un peu à la mer, un peu à la montagne. Voilà. Un peu à la mer et un peu à la montagne. Et Cathy, vous avez même été monitrice de ski. Eh oui. Ça vous êtes aussi. une néo-montagnarde. C'est ça. Alors, La Compagnie après la pluie. Vous l'avez créée il y a combien de temps maintenant? Ça fait 12 ans. Là, ça fait 12 ans. Elle a été créée en 2006, fondée en 2006. Avant, j'en avais une autre. Mais celle-là, on l'a créée spécifiquement pour intervenir en milieu hospitalier auprès des enfants atteints de cancer. Voilà, donc auprès de qui on se rend toutes les semaines. Au début, au CHU de la Timone à Marseille, puisque c'est notre cœur d'action. On est parti avec une toute petite équipe. Donc, j'ai demandé à 3 amies comédiennes que je connaissais depuis longtemps de m'accompagner dans cette aventure. Et donc, on est parti, on était 4 comédiennes, conteuses. Et on passe toutes les semaines raconter des histoires aux enfants. Et le but, c'était surtout de, les faire devenir artistes. Alors, on va se mettre dans l'ambiance. On va tout de suite voir un reportage qui a été tourné chez vous, à Marseille, à l'hôpital de la Timone. C'était en 2016. Des actrices à la Timone. Agnès et Cécile sont là pour les enfants, que pour les enfants. Depuis 10 ans, elles apportent le beau temps. Cet après-midi, à l'amphi HE2, on joue le spectacle Au cœur de nos rêves avec des chansons qui ont été écrites par tous les enfants d'ici. Dernier réglage, à l'amphithéâtre, le spectacle, c'est cet après-midi et c'est l'effervescence. La troupe va présenter des textes écrits par les enfants de la Timone. Tout doit être parfait. Ce spectacle, c'est l'aboutissement du travail fait toute l'année avec les enfants. Un travail reconnu et apprécié par le personnel médical. Quand ils passent une après-midi goûter comme ça, avec la Compagnie après la pluie par exemple, ils sont tellement détendus qu'ils en oublient leur perfusion. Et c'est incroyable, mais ça marche. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. C'est l'objet de cette troupe de théâtre, aider les enfants à supporter l'hôpital. Le thème du spectacle de cette année se nomme Gravir des montagnes, où l'imagination des enfants est sans limite. Alors ça, c'était en 2016. Le thème cette année, c'est quoi du spectacle? Cette année, c'est les super-héros.
Super-héros. Oui. Voilà. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que non seulement vous amenez le spectacle à l'hôpital, mais vous les faites travailler, ces enfants. Alors travailler, non, on les fait s'amuser. On leur demande s'ils ont envie d'écrire eux-mêmes leur histoire. Et là, quel serait pour eux leur super-héros, s'ils devaient le choisir. Et on les accompagne dans le processus d'écriture. Mais pour ça, on les met dans une petite bulle, dans un cocon de confiance, pour qu'ils soient bien. Et donc, pour amener ce travail-là, on leur raconte des histoires sur le thème des super-héros, on leur chante des chansons. Et donc, après, tous ces textes, on les récolte et on les met dans des livres illustrés par une illustratrice de talent qui s'appelle Pascal Roux, qui nous suit depuis le début, et qu'on leur offre après aux grandes journées de fête de Noël. Voilà. Alors, la question que je me suis posée quand j'ai vu le reportage, c'est comment vous faites pour garder la distance et en même temps ne pas garder de la distance? Parce qu'évidemment, il faut être proche de ses enfants tout en gardant une distance, parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile. Alors ça, c'est toujours aussi compliqué. Voilà, parce qu'on s'attache beaucoup, c'est un service qui est quand même difficile, parce que c'est des soins qui sont lourds. Et ça fait 1 an et demi qu'on a attaqué justement à prendre en charge une supervision pour le groupe. Ça n'existait pas avant? Non. Donc on a travaillé, on va dire, 9 ans sans filet, 8 ans sans filet. Et puis là, on a eu besoin de ça. Et donc maintenant, voilà, on a aussi, nous, un appui qui nous aide à essayer de mettre un costume avant d'entrer, de s'adresser aux enfants. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander aussi, quand vous avez créé cette compagnie, à quelle occasion, après quel événement de votre vie J'ai fait ça. Oui. J'ai fait ça parce que, déjà, moi, j'ai toujours travaillé avec des jeunes en difficulté, dans des missions locales, en prison. J'ai toujours eu ce côté-là, mais c'était ponctuel. Et puis, j'ai eu moi-même un fils qui a été atteint de cancer, qui a une tumeur des wings. Et pendant 4 ans, j'ai côtoyé vraiment l'hôpital, qui était une deuxième maison. Et dans le service, donc, on me connaissait bien, on savait que j'étais comédienne, metteur en scène, que j'avais une compagnie. Et on m'a demandé si un jour je voulais intervenir pour les enfants du service. Voilà. Et donc, j'ai décidé de faire ça en 2009. J'ai créé vraiment cette structure. Et on est rentré, ça a pris du temps pour installer la chose et le faire bien. Et donc, on a commencé 2009 à intervenir à l'hôpital. Alors, c'est une petite structure, hein, comme vous le dites. Quelle est la différence, par exemple, avec les célèbres nez rouges que tout le monde connaît et qui vont partout en France? Alors, eux, ils ont des réseaux et des appuis partout, dans toutes les villes. Il y a des antennes locales. Nous, on est vraiment sur Marseille. Et depuis 1 an seulement, il y a quelqu'un en fixe à la compagnie, Sephora, qui m'accompagne. Donc, ce qui veut dire qu'on fait tout nous-mêmes, Et on a triple, quadruple casquette. Voilà. L'administratif, les dossiers, les mécénats, le terrain. Voilà. Donc, parce que pour moi, c'est important que l'argent qu'on récolte, il n'aille pas dans de l'administratif, mais que tout soit donné pour les enfants malades. Joël, une petite réaction? Je vous voyais... Admirative. Admirative, c'est ça les femmes. Elles s'accrochent, elles avancent. C'est vrai qu'on est une équipe de femmes. Alors, moi, j'ai envie de montrer l'un des livres, parce que effectivement, vous avez parlé de ces livres avec ces CD. Ils sont extrêmement jolis, extrêmement bien dessinés. Et puis, il y a participation de Sanseverino, des musiciens du groupe Zebda, l'acteur Serge Dupire. Et puis, je voulais lire un petit texte de Irma, 3 ans et demi, la joie. Je monte sur la table et je fais des trucs. Oui, des trucs rigolos. Je jette des papiers, j'enlève mes chaussures et je danse et je chante. Maman dit que je fais des bêtises, plein de bêtises. Oui, je suis une coquine qui pique la barbichette et qui rigole. C'est ça la joie. Irma, voilà. Ouais. C'est plein de petits textes comme ça dans ces livres. C'est vraiment un travail extraordinaire. Oui, j'avais envie de lire aussi Orion 10 ans, ça m'énerve. J'arrive à l'hôpital, mais je suis pas au bon étage, ça m'énerve. Je monte l'ascenseur, mais les portes ne ferment toujours pas, ça m'énerve. Voilà, ça travaille sur les émotions, c'est absolument magnifique. Alors, Marina, mais vous avez déjà bien commencé à travailler, Marina. Alors, Marina, je vous la présente, est l'heureuse propriétaire du restaurant près de Grenoble, le Katana, qui propose de la cuisine japonaise. Mais surtout, Marina, c'est une affaire de famille. Alors oui, effectivement, donc la restauration japonaise, c'est une affaire de famille. Ma maman, pour l'histoire, ma maman a ouvert son premier restaurant japonais il y a plus de 30 ans sur Grenoble, je pense le premier dans la région, j'en suis même sûre. Et c'est vrai que les gens avaient un petit peu peur de cette cuisine, ils étaient un peu sceptiques. Mais peur comment ? Le poisson cru
peu, ça pouvait être un peu étonnant. C'est vrai que je me rappelle les premiers plats que j'ai pu servir. Au moment d'amener les plats, les gens me demandaient de cuire un peu les sushis avant de pouvoir les manger. Et c'est vrai que c'était assez rigolo, même si derrière on avait l'explication. Allez-y, il n'y a aucun souci, vous pouvez manger les sushis, ça se mange comme ça. Et ensuite, voilà, maintenant, la cuisine japonaise est devenue très populaire. Alors maintenant, tout le monde veut manger des sushis. Tout le monde a déjà mangé un sushi dans sa vie, un sushi, un sashimi ou un maki. Donc, alors, par contre, beaucoup confondent. Pour eux, les sushis, c'est tout ce que vous avez sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un sushi, un maki et un sashimi? Alors ici, on a le sushi. Donc le sushi, c'est la préparation avec le riz et le poisson cru. Pour relever un petit peu... On va le montrer. Voilà le sushi. Super. Pour relever le goût du sushi, on va mettre un petit peu de wasabi à l'intérieur du poisson, mais pour ceux qui aiment bien le côté un peu relevé. Ensuite, ici, on a les sashimi. Donc, les sashimi, c'est seulement les tranches de poisson cru, accompagnées de la petite sauce de soja. Comme poisson, on va avoir généralement donc, du thon, du saumon, de la dorade. On fait aussi les crustacés, donc les Saint-Jacques, le poulpe, un peu de coquillages également. Nous, au Katana, on fait un peu des poissons, on va dire, un peu différents. On a travaillé déjà la ferra, on a travaillé... On va avoir des images du restaurant. De l'espadon. Voilà, on essaie de partir sur d'autres choses. Et ici, donc, on a les makis. Donc là, je vous présente donc, les California makis. Vous avez du riz, donc vous avez une feuille d'algue nori. Ensuite, à l'intérieur du poisson. Et après, on peut accompagner avec des légumes, comme l'avocat ou des concombres ou ce que vous voulez. Et donc là, le riz est à l'extérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça le California maki. Sinon, vous avez également le nori maki, donc c'est avec l'algue à l'extérieur. D'accord. Donc voilà, et sinon, c'est les différentes préparations qu'on peut avoir. Bon, alors on est allé évidemment tourner dans votre restaurant. Vous avez un chef sushi. C'est pas facile à dire, chef sushi, Cathy. C'est un bon exercice de diction. Pour mes élèves. Chef sushi. Une leçon de sushi. Donc votre... Oh là là, chef sushi, oui. Il est particulier, expliquez-moi. Alors, ça fait des années, parce que pour atteindre le niveau de compétence en termes de sushi, il faut étudier pendant longtemps. Donc, c'est vrai que... Ah oui, au moins, je ne sais pas, une quinzaine d'années minimum, et ça peut aller voire plus. Ah bon? La maîtrise de la découpe est très particulière, parce que c'est vrai qu'au restaurant, quand on a le poissonnier qui vient nous livrer, on a un gros poisson bien entier, il faut savoir désarrêter, couper la tête. Voilà, c'est un travail très complexe. On peut croire que c'est... Et l'esthétique est très important aussi, c'est très beau. Oui, oui, oui. Alors justement, la disposition du poisson, par exemple, la façon dont on va couper le poisson pour bien voir la chair, pas l'abîmer, ça c'est une... C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes avec vous. Je vais continuer à vous laisser travailler. Et à côté, il y avait Joël Vincent, très intéressé. Vous aimez les sushis? Ah oui, moi j'aime beaucoup. Je crois que je vais accrocher toute l'émission. Et qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs avec les sushis? Très souvent, et j'ai beaucoup de plaisir à conseiller ça, il y a un vin qui est fait en France à partir d'un très beau cépage qui s'appelle le chenin, sec. Et c'est des vins du Val-de-Loire. Et moi, je trouve que ça sublime la plupart des sushis, des sashimi, comme vous dites. Mais il ne faut pas oublier aussi le saké. Le saké. Et on est en train de redécouvrir en France que le saké est plus proche du vin que d'un alcool fort. Encore faut-il en goûter qui ait quelques... je dirais élégance, voilà. Bon, on a compris que il faut venir vous voir à les chansons, à Grenoble, où vous officiez. Voilà, exactement. Mais c'est magnifique pour accompagner un sushi. Alors aujourd'hui, Joël, les femmes, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir, parce que, bon, voilà, vous incarnez la femme. Et puis, vous allez nous parler du vin et des femmes. C'est une évidence? C'est devenu une évidence. Je dirais que les femmes ont été dans le monde du vin depuis très, très longtemps. Tout le monde a entendu parler de la veuve Clicquot. Ça prouvait que les femmes étaient présentes dans cet univers. Mais je dirais que dans les 30 dernières années, elles ont vraiment gagné leur galon. Et elles ont prouvé, ou plutôt elles n'ont plus rien à prouver, si ce n'est qu'elles sont là, qu'elles occupent le terrain, qu'elles font des vins de qualité, des vins qui ont du caractère. Elles ont des signatures. Et aujourd'hui, on les reconnaît. On les voit dans le monde du vin comme vigneronne, on les voit comme acteurs dans le monde du vin, comme sommelière. Oui, et bien dernièrement, il y a une femme qui a été MOF et qui est aussi meilleure sommelière de France. Elle vit aux États-Unis, mais elle est française. Aujourd'hui, vous avez plein de femmes, enfin il y a 7 femmes sur 60 qui se